Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Julie Bonapace qui a créé la méthode Bonapace. Bonjour Julie. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te Oui, connaissent pas? ben moi je suis un chercheur. Je suis aussi l'auteur du livre Accoucher sans stress avec la méthode Bonapace. Ma mission dans la vie, c'est vraiment d'accompagner les familles pour qu'ils puissent vivre la naissance afin que ce soit une période de facilitation pour la transition à la parentalité. En fait, je veux vraiment aider les parents à ce qu'ils deviennent autonomes et qu'ils puissent faire des choix éclairés très tôt pendant leur vie de couple et de famille. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie, à cause des circonstances actuelles liées au confinement et l'impact que ça a sur les naissances, que tu nous parles de l'importance de la place du père dans le projet de l'accouchement et pour l'accouchement. Bien, le père ou le partenaire a toujours été super important pour moi. La première raison étant que comme médiateur pour le ministère de la Justice, donc moi j'étais médiateur, je négociais des divorces, je me suis rapidement rendu compte, et ça il y a une trentaine d'années, de l'importance de la participation du partenaire dans l'équation. Pourquoi? Quand je demandais aux parents qu'est-ce qui les avait amenés à se séparer, euh, on arrivait presque toujours sur la naissance d'un enfant. Et pourquoi? Parce que quand on développe sa famille, ça nous emmène sur des opportunités de faire du ménage dans notre passé. C'est-à-dire qu'on est un peu le parent euh, comme on a été éduqué au fond. Puis ça veut dire qu'on a deux modèles qui arrivent puis qui se confrontent un peu, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup de changements pour tout le monde. Quand le père ou le partenaire participe à la grossesse et à l'enfantement, on a des hormones qui font partie de la naissance qui vont aider la famille à s'autoréguler, qui vont aider la transition. Fait que ce sont des hormones qui vont créer de l'amour, qui vont créer de l'attachement. Et ça, ils vont le créer entre les parents et l'enfant, mais aussi entre les parents. Donc, mon objectif très tôt, ça a été de donner une place au partenaire pour qu'il puisse à la fois se sentir utile, que sa partenaire trouve qu'il est utile et qu'il sert à quelque chose, et surtout à créer ce lien familial qui est fondamental. Donc, pourquoi les papas ou les partenaires devraient participer à l'enfantement? C'est vraiment pour prendre leur place dans la vie parentale parce que donner naissance, c'est pas un instant, c'est pas le moment où l'enfant naît, c'est toute la grossesse, c'est l'enfantement et c'est toutes les années qui vont suivre. Et quand le partenaire participe, ça facilite cette transition-là à la parentalité. Ah, super. J'avais déjà entendu parler de cette histoire d'ocytocine. C'est ça, hein, c'est cette hormone-là qui va faire l'attachement de la mère à son enfant, mais aussi l'attachement dans le couple. Oui, l'ocytocine, puis la prolactine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. La prolactine, c'est vraiment l'hormone de l'attachement maternel et paternel. D'ailleurs, on a les preuves scientifiques à l'effet que plus le père est exposé à l'enfant, plus il va produire de la prolactine et plus il produit de la prolactine, plus il va avoir envie d'être avec l'enfant et donc son attachement va devenir de plus en plus grand. Plus le parent est éloigné de l'enfant, moins il produit cette hormone et plus l'attachement est difficile. C'est pour ça que c'est fondamental que la cellule familiale soit toujours maintenue, qu'elle soit maintenue pendant l'enfantement, qu'elle soit maintenue dans le postpartum pour que ces hormones-là, les hormones évolutionnistes qui nous ont permis de survivre à travers les millénaires, à travers des conditions extrêmement difficile. Comme ici, moi, je vis au Canada, au Québec, il fait -30, -40 l'hiver. Pour que les familles puissent survivre, il a bien fallu que les hormones qu'on produise nous aident à faire notre transition. Donc, c'est fondamental pendant l'enfantement et qu'en postpartum, que la cellule mère-enfant et partenaire ne soit pas rompue pour
faciliter cette transition-là, pour s'assurer que le bébé a tous les soins dont il a besoin. Donc, moi, régulièrement, ce que je propose aux parents, et là, je viens de créer une préparation pour les grands-parents, et ce que je dis aux grands-parents, au fond, c'est aider les parents à créer une cellule autour du père, de la mère et de l'enfant, et vous gravitez autour de cette cellule-là, c'est-à-dire faites du ménage, préparez des repas, aidez avec la lessive, avec les courses, et protégez la cellule familiale. Aidez les parents à ce qu'eux puissent être ensemble, qu'ils puissent faire du pot à pot, parce que c'est dans le pot à pot que les hormones sont produites de manière optimale. Et quand on permet aux parents, moi je leur dis, vous faites un 7 jours de postpartum en pot à pot, père, mère, enfant, pour que tout le monde aille bien, pour que l'allaitement s'installe bien, pour que l'attachement se fasse bien, pour que la mère soit soulagée, donc vraiment pour bien démarrer la parentalité. Et le rôle des grands-parents là-dedans, c'est de soutenir ça. C'est pas de s'occuper de l'enfant, c'est de s'occuper de l'environnement pour que les parents puissent s'occuper de l'enfant. Ça me parle beaucoup parce que j'ai ma petite sœur qui a accouché il y a un mois, donc juste avant le confinement. Et donc, j'avais bien expliqué à mes parents c'est quoi le rôle. Et c'était pas d'amener des jouets, c'était apporter des gratins, des tartes. Et mes parents, ils ont vraiment joué le jeu. Et ma sœur, elle n'a pas dû faire à manger pendant les 15 premiers jours. Et c'était vraiment chouette de pouvoir être là. Absolument, absolument. Et tu as d'autres préparations à la naissance aussi, hein? Oui, en fait, moi, j'ai toute la préparation sur le soulagement de la douleur. Donc, là où on enseigne aux partenaires quel geste le partenaire peut, quel geste il peut poser pour aider, soutenir, soulager la conjointe ou la femme qui enfante. Il y a aussi toutes les techniques pour la mère. Et avec Karine de Quantique Maman, on a développé une préparation qui va beaucoup plus en profondeur, qui va travailler sur sa connaissance de notre corps comme femme. Donc, comment on peut se familiariser avec nos propres sensations par la sexualité, par des massages sur soi, par l'alignement aussi du bébé dans l'utérus, tout ça pour faciliter la transition pendant l'enfantement. Et Karine a aussi développé une préparation qui aborde davantage la physiologie de la naissance, donc pour nous aider à très, très bien comprendre qu'est-ce qui se passe pendant notre enfantement et comment on peut favoriser ça. Mais il y a peut-être une petite question que j'aimerais adresser avec toi là, avant qu'on se laisse. Dans la période de confinement, il y a toute la question de qui prend les décisions et quel pouvoir j'ai. Et ça, c'est vraiment crucial d'identifier ça. Donc, si on est devant une maternité qui nous dit « Non, tu ne peux pas venir avec ton partenaire, tu dois être séparé de l'enfant », ça, c'est les protocoles que nous, on a dans notre maternité. Je vous inviterais à trouver ce qui crée la joie chez vous. Parce que dans les preuves scientifiques, nous, on a fait de grandes études, une méta-analyse avec 36 000 femmes, on a démontré que le meilleur prédicteur d'un accouchement, c'est l'état émotionnel et psychologique de la mère. Donc, une femme qui se sent en confiance, qui se sent zen, elle va mieux enfanter qu'une femme qui est inquiète ou anxieuse. Donc, c'est à nous, comme femmes, de trouver ce contexte-là qui va créer cette sécurité. Parce que la sécurité, c'est une cognition, c'est ce qui se passe dans notre corps, c'est ce qu'on se dit dans notre tête. Donc, si on se dit, ici et maintenant, je suis en confiance, je suis calme, je me fais confiance, je sais quoi faire, on va avoir une réaction corporelle qui va être différente que si on se dit, j'ai peur, je suis en danger, je suis seule, je ne sais pas quoi faire. Alors, le meilleur outil que je vous dirais, c'est préparez-vous. Préparez-vous. Ne laissez pas le pouvoir aux autres. Ne laissez pas les autres faire les choix à votre place. Si vous ne connaissez pas vos options, c'est que vous n'avez pas d'options. Donc, pour pouvoir faire des choix éclairés, il faut connaître ces options, il faut faire de la recherche, il faut s'informer. Puis après, comme parent, vous êtes les meilleures personnes pour prendre les décisions pour votre enfant, pour votre santé. Parce qu'il n'y a personne au monde qui veut que votre enfant et que votre enfantement se fasse dans la joie et la sécurité. Il n'y a personne qui veut ça plus que vous. Alors moi, je vous encourage à vous informer, à vous préparer, parce que c'est vraiment la voie pour faire des choix éclairés.
Merci. Mais justement, j'allais te demander, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les femmes qui vont accoucher pendant ces prochains mois? Oui. Puis finalement, je dirais, si vous vous sentez en sécurité à la maison, restez à la maison le plus longtemps possible. Les preuves scientifiques démontrent que plus les femmes arrivent tôt à la maternité, plus elles ont des interventions médicales. Et ça, c'est évolutionniste parce que ça fait des millénaires que les femmes enfantent dans leur lieu où la tribu se trouve. Ils enfantent avec des gens qui les aiment, qui les soutiennent, qui veillent sur elles, qui les protègent. Donc, on le sait que d'un point de vue évolutionniste, quand la femme est chez elle, elle respire un environnement qui la rend sécure et elle produit les bonnes hormones. Quand elle se déplace, c'est les hormones de stress qui embarquent parce que le cerveau, lui, ce qu'il pense, c'est qu'il doit avoir quelque chose qui ne va pas puisqu'on se déplace. Hein, puisqu'on change les habitudes, on s'en va dans un environnement qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont malveillants, c'est juste que notre cerveau perçoit ça comme étant une menace ou un changement, et puis il va souvent produire des hormones de stress qui nous permettent de fuir ou de combattre. Et ces hormones-là sont à l'inverse des hormones qu'on a besoin de produire pour enfanter. Pour enfanter, il faut se sentir en confiance, il faut se sentir protégé et en sécurité. Alors, je vous dirais comme conseil, restez à la maison le plus longtemps possible. Puis, essayez de trouver une ressource, peut-être une sage-femme ou un professionnel qui va vous soutenir. Vous appelez, vous leur dites où vous êtes rendu si vous vous sentez insécure. Donc, je vous dirais, ça serait peut-être un conseil pour vous aider à trouver un scénario qui correspond davantage à ce que vous voulez. Mais rappelez-vous que tout se passe dans votre esprit. Les cognitions, donc les pensées qu'on a, vont influer directement sur notre corps. Donc, portez attention à ça et faites ce que vous devez faire pour vous sentir en confiance et en sécurité. Merci. Des fois, moi, je dis aux femmes, quand vous allez à la maternité, il faut amener des choses de chez vous pour recréer cette sécurité, amener votre oreiller, votre couverture, votre doudou pour recréer ça à la maternité. Absolument. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre à mes questions. Et puis, je vous mettrai donc en lien toutes les informations vers le site de Julie Bonapace et puis ses formations. Merci encore. Merci à toi.